Dis à ton voisin, nous allons parler du disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Le disciple de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Je veux que tu me suives et nous allons prier par la suite. Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia. Merci. Tu peux t'asseoir. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce chaque jour. Qu'il prenne chaque jour quoi? Qu'il renonce d'abord à lui-même. Et qu'il fasse quoi ensuite? Qu'il se charge chaque jour. Il n'a pas dit quelques jours. Chaque jour, il doit porter sa croix. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Voici une exhortation que Jésus donne à des personnes qui ont décidé de le suivre. Bon, quand tu écoutes ça, ça effraie, n'est-ce pas? Ça dit, tu es en train de suivre quelqu'un et puis il te dit, attention. Si tu veux vraiment me suivre là, il faut renoncer à toi-même. Amen. Renonce à toi-même. Ça dit, tu n'as plus de vie. Renonce à toi-même, première chose, et puis porte ta croix chaque jour. Chaque jour. Il n'a pas dit de temps en temps. Chaque jour. Pourquoi? Parce que si tu veux te sauver, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Maintenant, si tu as perdu ta vie à cause de moi, tu vas sauver ta vie. Ça, c'est un mystère. Nous allons comprendre quelque chose. Peuple de Dieu, nous sommes l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et l'église est un organisme vivant qui doit se reproduire. Gloire à Jésus. Notre Seigneur Jésus, il est venu, la Bible dit, c'est Dieu manifesté en chair. Il est venu pour se reproduire. Et pour se reproduire, il a donné sa vie. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Chrétien, là, ça veut dire petit Christ. Alléluia. Donc, pour avoir des petits Christ, lui donne sa vie afin de se reproduire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ok. Donc, l'église est un organisme qui doit se reproduire. Le but de l'église, le but que Dieu a confié à l'église, la mission que Dieu a confiée à l'église, ce n'est pas de produire des fidèles. Alléluia. Ce n'est pas de produire des fidèles, c'est de produire des disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, pas des fidèles. Alléluia. C'est-à-dire des personnes qui reproduisent la vie de Christ. C'est-à-dire pendant que je suis en train de parler, tu te regardes, tu regardes ta vie. Est-ce que la vie de Christ est en toi?
est-ce que tu reproduis la vie de Christ? Ça, c'est la mission que Dieu a confiée à l'Église. Reproduire la vie de Christ. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Église ne se porte pas bien. Pourquoi? Parce que l'Église a produit des fidèles et non des disciples. Amen. Donc, pour que la société se porte bien, il faut que l'Église même soit guérie et que l'Église soit composée de disciples. Amen. Ok. Si tu me suis, fais quelque chose. Merci. Donc, lorsque l'Église cesse de représenter Christ sur la terre, en ce moment, la société devient malade. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. Qui a une fois marché sur une voie où il n'y a pas de lumière? Lève la main. Ou bien tu t'es retrouvé dans une maison, tu faisais quelque chose, et tu partais, puis ils ont coupé le courant. Qui a déjà vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui dit elle était effrayée. Donc l'obscurité fait peur. Tu ne te retrouves pas. Tu peux cogner les chaises ici, cogner ici. Tu peux même te blesser. Pour des personnes qui se sont déjà retrouvées en brousse, la nuit, sans torche. Qui a déjà vécu ça? Tu t'es retrouvé en brousse, tu n'as pas de torche. Là, même quand tu entends petit sifflement, tu vois que le serpent t'a déjà mangé. Et tu vois même génie partout. Ton pied a cogné quelque chose, tu penses que c'est un génie. Dès qu'il y a un bruit, tu sursautes. Parce que tu ne sais pas ce qui se trouve là-bas. Alléluia. Donc, lorsque l'Église, qui est censée être la lumière du monde, n'éclaire pas, le monde vit dans les ténèbres. On tâtonne, c'est-à-dire, on ne voit rien. Il y a un désordre, un déséquilibre. C'est l'Église qui doit apporter la vie au monde. Mais en plus de ça, Jésus a dit encore que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te dit qu'il ne faut pas manger du sel, toi-même tu sais que tu as problème. Alléluia. Parce que quand il n'y a pas de sel dans la nourriture, c'est fade, ça n'a pas de goût. Amen. Donc c'est l'Église qui donne envie aux gens de vivre. Si l'Église est ôtée de la terre, mais attends, c'est un désordre total, un chaos. Dis à ton voisin, l'Église est importante. Alléluia. Souvent on envie les ténèbres. C'est les ténèbres qui doivent nous envier. Je ne sais pas si vous avez cette joie de devenir chrétien. Amen. C'est-à-dire, tu peux être païen et puis bon, tu es entre les avions. Tu vois un avion ici, Emirates, Qatar Airways. Ça dit que tu as tout. Et puis, tu rencontres le Seigneur. Tu te rends compte que la joie qu'il y a dans le Seigneur, là, c'est différent. On ne peut pas comparer ça à l'avion. On ne peut pas comparer ça à l'argent. Alléluia. Je me souviens, une année, j'étais au lycée moderne d'Agboville. Je n'avais pas l'argent pour déjeuner. J'avais un ami, il s'appelait aussi, on avait le même prénom, François. Et chaque fois, quand il voit que mes cheveux ont poussé, c'est lui qui me coiffe. Il m'attrape, il dit non, toi tu es mon homo. Mon homo ne doit pas avoir les cheveux mélangés sur sa tête. Donc, il avait une lame là, avec peigne, il m'attrape et puis me coiffe. Donc, un jour, il a fini de me coiffer et puis il me dit, ah, je ne comprends pas quelque chose. Toi, tu n'as rien. Et puis, c'est toi qui es plus heureux que nous. J'ai dit, comment ça? Il dit, non. C'est-à-dire, je ne ressens pas à quelqu'un qui a problème.
Souvent même, c'est lui-même qui paye mon petit déjeuner. Mais il voit que je suis plus heureux que lui. Alléluia. Donc il me demande comment j'ai fait. Il y a quoi? Il y a quel problème? J'ai dit, moi j'ai Jésus. Il dit, comment ça? Je lui parle maintenant de Jésus. Ça là, il ne peut pas comprendre. Il y a un autre qui est venu. Il dit, on avait fait Azadier ensemble. Et puis on s'est retrouvés ensemble au lycée. Donc il se rend compte que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, là, je suis heureux. J'ai faim, oh, je suis heureux. J'ai mangé, oh, je suis heureux. C'est-à-dire, il constate que eux, ils ont l'argent. Moi, je n'ai rien. Et puis, je suis plus heureux qu'eux. Ah! Attends, tu fais comment? J'ai dit, c'est Jésus qui fait ça. Il dit, non, si c'est ça là, moi, je donne ma vie à Jésus. C'est comme ça, il a donné sa vie à Jésus. Et il dit, en tout cas, ce que lui, il a vu là, lui, il veut être plus que moi. J'ai dit, moi-même, c'est ce que je cherche. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose que Jésus produit en nous. L'argent ne peut pas produire. Avion ne peut pas produire. L'or ne peut pas produire. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire, il faut être paresseux étant chrétien pour être pauvre. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Aha. Parce que tu vois, le pasteur dit, je n'ai pas besoin de travailler pour avoir l'argent. Même si je suis pauvre, je vais avoir la paix. Ça, c'est toi-même qui as cherché. Gloire à Jésus. Mais quand tu marches avec le Seigneur te donne la paix que l'argent ne peut pas acheter. Donc l'église devait pouvoir impacter le monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui nous impacte. Le monde nous influence. Je prends un exemple simple. Si tu demandes à ton voisin, montre-moi ton téléphone. Quelles sont les musiques que tu écoutes dans ton téléphone? Ça va chauffer ici. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, on ne trouve pas ce qui est bon. C'est pas ça? C'est parce qu'il n'y a rien de bon dans le Seigneur que tu prends pour le monde. Le monde même nous envie. Puis nous, on s'en va là-bas. Il y a des gens, ils sont fatigués. Quand les gens, ils sont fatigués. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils cherchent quelque chose qui est, en tout cas, qui inspire, qui donne la paix. Mais nous-mêmes là, c'est ça on veut. Au point où on s'en va chercher, c'est qu'eux-mêmes, ça les dérange là. On s'en va prendre et puis on envoie à l'église. Donc quand eux-mêmes, ils vont se dire, ah, c'est qu'il n'y a rien là-bas. Gloire à Jésus. Les chrétiens ne savent pas. Même quand on prend le domaine de la musique, demandez aux musiciens. Les plus grands musiciens, ils ont commencé à l'église. Alléluia. Les grands stars du monde, beaucoup ont commencé à l'église. D'autres étaient dans chorale. C'est dans chorale qu'ils ont été formés. L'église a formé plein de gens qui sont devenus des stars païens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a l'église. L'église, c'est la source. Alléluia. Pourquoi aller chercher quelque part? C'est-à-dire, moi, on me dit, voilà du pain. On te donne maison remplie de pain et puis on te donne boulangerie. Tu choisis quoi? Et puis je vais prendre maison de pain. Tout pain là devient godio. On ne peut plus manger. Or, si j'ai pris la boulangerie, chaque jour j'ai un nouveau pain. C'est-à-dire le chrétien n'aime pas la source. On prend ce qui est là, ce qu'on voit, ce qu'on peut utiliser et on est dedans. Oh, la source, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons retourner à la source. Et le disciple, c'est qui? Le disciple, c'est celui qui marche selon une discipline. Celui qui copie le maître. Et le maître, c'est Jésus. Celui qui cherche à conformer sa vie à la vie de Christ. Et quand tu deviens disciple, tu produis, tu te reproduis. Alléluia. Alléluia. Le dirigeant disait tout à l'heure que le message que tu vas entendre là, ça va te délivrer. Amen.
Quand vous lisez les écrits de Paul, tous les sujets que les écrits de Paul traitent, il traite de l'Église. Il parle de l'Église de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin de vivre véritablement la saine doctrine, la pureté. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Église doit comprendre que la technologie, l'évolution, ce que nous voyons là, doit être utilisé pour servir Dieu et non être impacté ou être transformé par tout ce qui est technologie. Alléluia. Alléluia. Pour que l'Église soit puissante, il faut que l'Église produise des disciples. Pose-toi la question, est-ce que je suis disciple? Est-ce que je suis disciple? C'est vrai que nous savons que le disciple, il est caractérisé par la foi. Mais un élément important du disciple, c'est le courage. Amen. Le passage qu'on a lu tout à l'heure, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il faut être courageux pour faire ça. Il faut avoir la foi pour faire ça. Renoncer à toi-même. Ce n'est pas facile, hein? Mais ce n'est pas impossible. Mais quand tu as fait, c'est là que tu expérimentes la joie. Nous lisons Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 32. Il a dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ok. La confession ne se limite pas à oui, non, moi je suis chrétien, j'ai Jésus-Christ. Non. Ta vie doit confesser Christ. C'est-à-dire quand on te regarde là, on doit voir Jésus. Mais si tu es moitié païen, moitié chrétien. Si c'est pour mener la vie païenne là, tu es à l'aise. La vie chrétienne aussi, tu es à l'aise. Tu es à l'aise partout. Et quand on demande, non, Jésus n'a jamais dit qu'il faut abandonner le monde si on les abandonne là. C'est être méchant, c'est toi qui sais ça. L'église même veut dire quoi? Église veut dire hors d'eux. Voilà, le mot église là. C'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les personnes qui sont sorties du monde. Donc si tu n'es pas encore sorti du monde, que tu es dans le monde, tu n'es pas chrétien. Tu ne fais pas partie de l'église. Et pour savoir que quelqu'un est sorti du monde, c'est dans son comportement. C'est dans son caractère. Alléluia. On reconnaît un arbre par ses... Si je vois un arbre, je connais, j'ai déjà mangé mangue. Si je n'ai jamais vu un manguier, le jour je vois un arbre sur lequel il y a des mangues, je dis, ah, donc ça c'est manguier. Alléluia. J'ai mangé corosol. Je n'ai jamais vu corosolier. Le jour je vois un arbre sur lequel il y a des corosols, je dis, ah, donc ça c'est le corosolier. Mais si je vois, il y a un corosolier, et puis c'est des mangues qui sont accrochées dessus, je vais dire quoi? C'est manguier. J'ai raison ou bien je n'ai pas raison? Oh, c'est corosolier, mais qui a produit des mangues. Ce qui est impossible. Alléluia. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et l'église doit produire du fruit.
et du fruit digne de Christ. L'église n'est pas un club. L'église n'a rien à voir avec une secte. L'église doit pouvoir repousser les ténèbres. Il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera. C'est-à-dire que ce que tu vas montrer aux gens, si ça révèle Christ, il dit en ce moment, lui aussi, il va te confesser au ciel. Donc, tu vas voir que tu peux être dans l'église. Et puis, Jésus ne parle même pas de toi au ciel. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est écrit. On relit, hein. Relisons. Il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire à des chrétiens que tu es chrétien. Le monde doit savoir que tu es chrétien. Les mystiques doivent savoir que tu es chrétien. Les sorciers doivent savoir que tu es chrétien. C'est-à-dire, partout où je mets les pieds là, on sait que je suis chrétien, que je suis pasteur. Quand j'arrive là, quand on me demande, on me pose question, je dis mon nom et puis j'ajoute. Je suis pasteur. Ça te plaît ou ça te plaît pas ou je t'ai dit. Alléluia. Non, c'est pas une... Non, si je dis là, si je dis, attends. Il dit, si j'ai honte de lui, lui aussi il va avoir honte de moi. Si je ne le confesse pas devant les hommes, lui il ne peut pas me confesser devant son Père. Donc, pour que Jésus parle de moi au ciel, quand je mets les pieds quelque part, mon identité là, ma carte d'identité, ma nationalité, c'est le royaume des cieux, c'est chrétien. Alléluia. Quand tu demandes, tu es de quelle ethnie? Je dis chrétien. Et ça, je l'ai fait. Le jour, des gens armés sont venus me chercher pendant la crise, ils sont venus me prendre, envoyer quelque part. On dit, tu es de quelle ethnie? Je dis chrétien. Mais tu te fous de qui? Je dis, moi, je suis tout. Je suis guéré, je suis bété, je suis baoulé, je suis Agni, je suis Djoula, je suis tout. Il y a un qui dit, mais il se fout de nous. Il y a un qui dit, attends, mais pourquoi ton nom là ressemble à baoulé? Je dis, ça ressemble, comme tu as dit. Tu dis, ça ressemble, mais je suis chrétien. Je n'ai pas d'ethnie. Alléluia. Mais parce que j'ai confessé Christ, hein, tout ce qui avait été planifié par le diable, Dieu a bloqué ça. Si je l'avais renié, aujourd'hui on parlait de moi au passé. Quand je l'ai confessé, ça a suscité, c'est-à-dire Dieu a créé quelque chose là, et puis on a commencé à causer. Des gens qui étaient venus me prendre musclé, finalement on a commencé à causer. Non, bon d'accord, ton nom là ça ressemble à Baoulé, tu es Baoulé d'où? C'est devenu une causerie maintenant. Non, je suis de Sakassou. Il y a un qui dit, moi mais je connais Sakassou. Et puis on a commencé à causer. Et puis c'est rentré dans la causerie. Et puis ils m'ont accompagné, ils m'ont raccompagné. Quand ils m'ont raccompagné, il y a un qui est devenu mon garde de corps. Aïe. Juste il a pris mon numéro. Quand il y a quelque chose qui est bizarre, lui-même il m'appelle, il dit, attends, pasteur, aujourd'hui, il a fait comme ça, il ne faut pas aller dans tel endroit. Regardez comment Jésus est puissant. Si je l'avais renié, mais lui aussi, il allait me renier. Souvent, on ne voit pas ce que nous faisons. On ne voit pas ce que nous faisons. Souvent, on court des dangers. On se met en danger. On pense qu'on est en train de se protéger. Or, c'est là que tu mets ta vie en danger. Bien-aimé, tu dois savoir. Je parle du courage du disciple. Un disciple, là, il est courageux. Il confesse Christ partout. Non, si je dis je suis chrétien, si je montre que je suis chrétien, il y a telle chose là, il y a tel non, les chrétiens, ils aiment trop ça. Moi, je traite tout ce que j'ai fait, chrétien ou rien. Alléluia. Faut dire amen là fort. Parce que un chrétien,
Je ne parle pas de quelqu'un qui va à l'église. Là, il faut qu'on se comprenne bien. On peut aller à l'église et puis on n'est pas chrétien. Qui est chrétien ici? Lève la main. Voilà. Si tu as levé la main, ça veut dire que c'est de toi que je parle. Hein? Parce qu'on peut aller à l'église et puis on n'est pas chrétien. Ce n'est pas une affaire de j'ai duré à l'église ou bien je suis, non. Ou bien je suis pasteur, ou bien je suis responsable, ou bien je suis tant, en tout cas, chose. Ce n'est pas de ça il s'agit. Quelle est ta communion avec Dieu? Est-ce que tu confesses Christ dans ta vie? Est-ce que ta vie révèle Christ? Gloire à Jésus. Pour ceux qui me connaissent là, depuis que je prêche l'évangile, ma prédication, ça ne change pas. Alléluia. Soit tu vas vers Christ, ou bien tu choisis le monde. En dehors de Christ, là, il n'y a pas de vie. Fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas ta vie basée, fondée sur Christ, tu n'es rien. Tu n'es rien. Il est mieux de mourir en confessant Christ que de vivre sans Christ. Parce que si tu confesses Christ, que tu es mort, tu es sauvé. Mais si tu as renié Christ, que tu es mort, tu as perdu ton temps. Ici, là, ce matin, tu prenais ce temps-là pour aller faire les affaires, tu allais avoir l'argent. N'est-ce pas? Mais tu prends ce temps-là, tu viens, t'assois, tu m'écoutes, je bavarde, et puis maintenant, tu as perdu ton temps, tu n'appliques pas, et puis tu es là comme ça. Mais c'est du gaspillage. Gloire à Jésus. C'est du gaspillage. Pourquoi gaspiller son temps? Le Seigneur veut des disciples. Dis à ton frère, à ton voisin, le Seigneur veut des disciples. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut vraiment être courageux pour vivre la vie chrétienne. Parce que pendant que tu es en train de prêcher un message pour que les gens se séparent de la mauvaise vie, du monde, à côté, on va te dire non, tu fais offrande seulement et puis tu es sauvé. Alléluia. Maintenant, comme nous-mêmes là, on aime la facilité. Et qu'on aime, ce qui est mauvais là, pour faire là, de toute façon c'est intéressant. Amen. Quand on veut mener une sale vie là, c'est d'où façon. Mais qui vous a dit que le diable pour t'avoir, il va mettre devant toi quelque chose qui n'est pas intéressant? Si tu veux attraper silure ou bien tilapia, tu utilises quoi? Verre de terre. Tu mets verre de terre au bout de ton hameçon. Tu mets dans l'eau. Tu vas attraper silure et puis tilapia. Si tu veux attraper requin, tu mets quoi? Comment? Ah bon, on dit viande de l'eau. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que si tu mets ton verre de terre là, ça ne l'intéresse pas. Il faut verser le sang, il faut mettre de la viande pour la voir. Chaque poisson a son appât. Alléluia. Chaque poisson a son appât. C'est la même chose en brousse. Moi, j'ai tendu piège avant. Pour attraper rat, tu utilises graines ou bien maïs. Mais graines et puis maïs, tu as placé, tu as fait ton piège, tu ne vas jamais attraper agouti. Amen. Si tu veux attraper agouti, va derrière ton champ de manioc. Tu lui proposes manioc ou bien du riz. Parce que lui, il aime champ de manioc et puis champ de riz. Amen. Chaque animal a son appât. Et Satan, il nous connaît. Il va toujours te piéger avec ce que tu aimes. Alléluia. C'est pourquoi chacun doit savoir quel est l'appât que le diable peut utiliser pour m'avoir.
Alléluia. Tout le monde n'est pas la même chose. Tu dois te connaître. Cherche à te... Ou bien dis à Dieu, Seigneur, moi, quel est le piège que le diable peut me tendre? Et c'est comme ça le disciple réfléchit. Un disciple, là, il réfléchit. Comment il va révéler Christ? Comment il va avoir la victoire? Et être capable d'impacter quelqu'un par sa victoire. Alléluia. Nous avons été influencés par des messages. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous devons utiliser les moyens modernes là pour évangéliser. Mais nous ne devons pas moderniser l'évangile. L'évangile ne se modernise pas. La parole de Dieu ne change pas. Dieu, ce qu'il a dit, c'est ce qui est. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser les moyens modernes, l'intelligence que Dieu a donnée, c'est-à-dire la modernisation, pour répandre l'évangile. Mais l'évangile ne doit pas être modernisé. Alléluia. Beaucoup ont modernisé l'évangile. On dit non, avant il n'y avait pas ça. C'est quoi qui n'existait pas avant? Tout ce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce que vous voyez aujourd'hui a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau. Et non, avant il n'y avait pas... Attends, Sodome et Gomorrhe, là, vous savez comment ils vivaient? Comment ils vivaient? Il n'y a pas quelque chose qui est nouveau. C'est pourquoi nous ne devons pas moderniser l'évangile. L'évangile ne peut pas être modernisé. L'évangile est la parole de Dieu. Et Dieu, là, le temps lui appartient. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La faiblesse de l'Église se manifeste dans son incapacité à faire face aux défis de la vie. Alléluia. L'Église est faible parce que nous sommes incapables de faire face aux défis de la vie. Alors que Dieu nous a donné la capacité. Mais puisque nous-mêmes, notre esprit est encore dans le monde, on n'est pas sorti du monde. Nous ne sommes pas l'image de Christ. Amen. Donc, lorsque nous sommes confrontés souvent à certaines croyances, tu vas voir que quelqu'un qui dit il est chrétien, il est incapable de dire il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Chrétien ne peut pas dire ça. Si tu ne peux pas dire ça, tu n'es pas chrétien. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Et tout le monde sait ça. Alléluia. Si tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas confesser ça, tu n'es pas chrétien. Non, nous tous on est la même chose, c'est le même Dieu, on n'adore pas le même Dieu. Gloire à Jésus. On n'adore pas le même Dieu. On parle de Dieu, 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 mais ce n'est pas la même chose. Alléluia. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est le seul qui a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est lui seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a dit ça. Les autres là, ils disent non, c'est que sur moi-même j'ai pris pour mes péchés. Bon attends, moi je vais suivre quelqu'un qui te débrouille comme moi. Tu te cherches, moi je n'ai qu'à te suivre. Tu ne sais même pas où tu vas. Il y a un même qui a dit lui-même il ne sait pas où il va. Et puis des gens le suivent. Et puis quelqu'un comme ça, tu dis que vous avez le même Dieu. Oh, son Dieu même, il dit que lui-même il ne sait pas où il va. Et puis tu le suis. Jésus est le seul qui a tapé sa poitrine. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne d'autre n'a dit ça. Et tout le monde témoigne qu'en lui, il y a la vie.
Mais attends, souvent les gens savent des choses. Ils savent. Mais c'est pour le suivre là. Je ne sais pas, comme c'est des démons qui les ont maintenus. Bon, ils sont esclaves. Maintenant, toi, chrétien, tu ne peux pas dire à quelqu'un, il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire que tu n'es pas un courageux, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus sont courageux. Alléluia. Et puis, disciple de Jésus n'a pas peur, il n'a pas honte. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu as honte de l'évangile, tu as honte de la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais attrapé Bible devant quelqu'un. Et c'est pour ça qu'ils sont contents que les Bibles soient maintenant électroniques dans les téléphones. Là, personne ne sait qu'il est chrétien. Sa Bible est dans son téléphone. Il ne peut pas attraper Bible. Sinon, on va savoir qu'il est chrétien. Qui a une Bible? Non, levez bien, y voir. Levez votre Bible. Lève ta Bible. Ah, bien. Qui a sa Bible dans son téléphone? Lève la main. Alléluia. Ça dit, avoir sa Bible dans son téléphone, bon, c'est pas mauvais, hein, mais il faut avoir une Bible. Dans ton téléphone, on ne sait même pas que tu es chrétien. Et puis quand tu as ton téléphone, et puis tu as ta Bible dedans, quand tu es en train de méditer, puis tu reçois un appel, tu fais quoi? Tu es distrait. Alléluia. Mais quand tu as ta Bible, tu veux méditer, tu mets ton téléphone sur silence, tu mets quelque part. Tu finis de méditer, tu pries, tu t'en prends ton téléphone. Si c'est pour te donner milliards, là, si c'est pour toi, si c'est Dieu qui t'a donné, là, ça ne va pas te dépasser. Moi, quand je viens à l'église, ou bien je suis en train de prier, je suis en train de méditer, en tout cas, si tu veux me donner milliards, là, soit tu gardes. Si c'est pour moi, là, quand je vais finir, là, tu vas me rappeler. Si tu ne m'as pas rappelé, c'est que ce n'est pas pour moi. Mais en fait, le diable a tellement distrait des gens. Non, ça là, je mets à côté, on ne sait jamais. J'ai eu une affaire là, si, peut-être que ça va tomber. Et puis finalement, tu es distrait, ça ne tombe pas. Et puis tu as été distrait, tu n'as rien appris du Seigneur, tu n'as pas écouté la voix de Dieu, et puis c'est fini, tu n'as rien eu. Tu ne peux rien avoir. Alléluia. Tu ne peux rien avoir sans Dieu. Le disciple confesse Christ. Le disciple courageux, il révèle Christ. Quel que soit ce qui va se passer autour, le disciple révèle Christ. Il y a une question que tu dois te poser. Depuis que je me suis converti en telle année, à combien de personnes j'ai présenté Jésus? Amen. À combien de personnes j'ai présenté Jésus? Si le Seigneur me demande combien de personnes tu as envoyé au Seigneur, combien je lui présente? Non, c'est qu'il y a sur des temps, moi je parle de Dieu. Hein. Ok, tout le monde fait ça. Mais il y a combien de personnes tu as envoyé à Jésus? Tu as prêché l'évangile, il s'est converti, il a été délivré. Et puis aujourd'hui, il sert Dieu. Il y a combien? S'il n'y en a pas, bien-aimé, pose-toi la question. Quel type de disciple je suis? S'il n'y en a pas, c'est que toi-même, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Tu n'es pas sauvé. Il ne faut pas te blaguer. Tu n'es pas sauvé. Il y a une chanson. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Dans le sang de l'agneau. C'est pas ça? Mais attends, c'est pas parce que tu as chanté ça que tu es sauvé. Hein. Il y a des gens qui chantent ça mieux que ce que je viens de faire. Mais ils n'ont jamais accepté Jésus. Mais si c'est voix là, on ne peut pas se comparer à eux. Le chrétien,
La vie chrétienne, c'est une vie. Et cette vie-là, on doit voir. La vie chrétienne ne se limite pas, on s'est assis à l'église, on a applaudi, on a chanté, on a dansé. Dans tout notre comportement, partout où nous sommes, que ce soit à l'école pour ceux qui sont élèves, que ce soit à l'université pour ceux qui sont étudiants, au travail pour les travailleurs, dans ton entreprise pour ceux qui sont entrepreneurs ou bien qui travaillent en entreprise, dans tout ce que tu fais, même à la cuisine, tu dois être chrétien là-bas. Et tu dois influencer quelqu'un, tu dois impacter la vie de quelqu'un par la vie de Christ qui est en toi. Si tu n'as jamais impacté la vie de quelqu'un par la vie de Christ, il y a un problème sur ton salut. Alléluia. L'Église ne veut pas de fidèles. L'Église doit produire des disciples. C'est pourquoi il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Si tu es disciple, tu vas produire des disciples. Mais si tu es fidèle, tu vas produire des fidèles. On reproduit ce qu'on est. Alléluia. Un arbre se reconnaît par ses fruits. Nous n'allons jamais voir manguier produire corosol. Ce que tu es là, c'est ce que tu produis. Alléluia. Si tu es disciple de Jésus, tu vas produire des disciples. Et le disciple, c'est celui qui a triomphé du monde et c'est celui qui a reçu le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu repose sur toi.